Salut Kiki, on est parti pour le troisième pack sur le Rustler BL2S. Je rappelle que c'est le deuxième pack qu'on va faire avec un pignon de 15. C'est un peu limite, on perd un peu d'axel, on perd du freinage. On va mieux rester entre 12 et 14. Et on est venu donc sur un autre spot là. On va le rouler avec une Gensace 5500 G-Tech, enfin G-Tech. Donc c'est le système Gensace avec la petite puce aussi, comme le font de plus en plus les constructeurs ces derniers temps, qui permet de vraiment être automatique au niveau de la charge. Tu branches, il reconnaît la batterie et il te souvient des réglages que tu as fait. Enfin, il fait des réglages de base, sauf si tu les as modifiés. Et ça fait tout seul. On utilise un adaptateur ici, puis celle-là a été livrée en DIN. Faites toujours très attention avec les adaptateurs, hein. Déjà souvent ils ont des câbles trop fins. Bon là on risque rien, que le BL2 c'est lui qui a les câbles plus fins. Quand c'est prise sous des surprises, on peut avoir des mauvaises soudures, des faux contacts, des pliures, etc. de la casse. C'est pour ça que je préfère décabler. Je câble moi-même avec du câble un peu plus balèze, comme ça je suis tranquille. Donc ici on a deux prises plates, c'est toujours le plus mauvais des combos en fait, puisque une prise plate, contrairement à une cylindrique, a plus vite un mauvais contact, donc on peut avoir du mauvais contact là et du mauvais contact ici. Donc faites très attention, là, que ces prises sont montées très serrées là, on va pas avoir de surprise. Le Vario, on a vu donc qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il chauffe pas. Après en plein été avec un pignon de 15 évidemment, je pense que tu vas quand même être frotté aux limites. Après il y a une coupure thermique au cas où, c'est pas un problème. La direction fait super bien le boulot, l'engin est léger. Peut-être un peu trop bas pour ce genre d'endroit, c'est là qu'on sera évidemment plus à l'aise avec le Stampede BL2. Ouais, j'étais peut-être un peu optimiste hein, pour le petit là. L'élan est un peu limite, hein. Quand même pas mal d'herbe là. Ouais. On va rapprocher toute cette histoire. Je pensais passer de la rampe sur la bosse. Bah dit, c'est pas un 3S, hein. C'est un 2. Tu vas te calmer, hein. Évidemment là ça va chauffer plus pour lui aussi, parce qu'on le fait forcer plus. Là tu vois aussi la différence de comportement entre un... Vous avez tous vu rouler les gros bébés ici. Pour les gros ici c'est du saut de mouton, et l'ornière à la limite est un peu trop petite, il faut ralentir, faire gaffe. Alors que lui l'ornière ça devient déjà un saut. Et le reste bah il passe juste quoi. Alors ça, faut pas être violent en fait. Le piège c'est qu'on va mettre trop de gaz pour faire le tour, sauf qu'on va claquer la machine au plafond et elle va prendre tellement de vitesse en descendant qu'elle va aller plus vite que ce que tu peux rouler toi, tu pourras plus la rattraper. Donc le truc c'est juste d'y aller mollo. Ah oui. Là on était limite un peu trop. Et là on était en travers. Mais il s'en sort bien. Voilà. Et ça c'est le piège, c'est vraiment super marrant de faire des vrilles en longueur, mais si t'as pas assez de jus t'es mort. Oh, c'est vrai que t'es content d'avoir les pièces renforcées, hein. On pourra pas dire on n'a pas testé les portes fusées. J'ai le soleil en pleine face, moi je vais essayer de l'autre sens, on va voir si j'ai mieux.
Puis ça va, c'est définitivement le pilote qui est naze. Ça aussi, je te le déconseille. Hein. Fais pas ça parce que tu as vu ça sur la vidéo Mani. Donc tu vois là, avec limite avec lui c'est déjà plus ennuyeux. Ce sera vraiment mieux avec le Hoss là. Le Stampede. Le Hoss ils feront pas en BL2 je pense. Ils vont utiliser le Stampede pour faire le BL2 et le Hoss pour le laisser en 3. Après le Hoss il a pas eu trop de succès parce qu'il est face à ses concurrents 3S il est cher. Hein. Il est cher parce qu'il a son diff central et le moteur plus gros. Et tu vois là il s'est éteint. Ça c'est l'adaptateur. Hein. On va te mettre autrement. On va te coincer sous le bordel. Après avec les chocs dans le tunnel, rien d'étonnant non plus. Donc faites gaffe, hein, n'oubliez pas que ça fait forcer l'herbe haute. Plus l'engin est petit et léger, plus il va galérer dans l'herbe. Il faut être en permanence sur les gaz pour maintenir la vitesse. Et ça le fait chauffer. Hein. Ah, tu sais quoi? Je crois que le tunnel lui a... On lui a flingué une patte dans le tunnel. Ah non? Non, c'est juste resté coincé pour ça? Tu rigoles? J'étais sûr d'avoir tordu une tige. Et en fait, non. Ah, ça aussi, regarde les gros cailloux là. Ça, c'est mortel pour lui. Hein. Tu vois? Banzai! Définitivement trop près. Bon, tu vas monter? Non, je veux pas, c'est trop raide. Allez, on va les mettre plus par là. Ce que j'avais envie de faire, c'est de passer la butte et de choper le contre-appel de l'autre côté.
Mais là on n'est pas bien. Là ça va pas. On va essayer encore autre chose. On va prendre juste au pied du truc. Mais bon, ah ouais, mais ça va être chaud l'angle pour faire du flip, stop, ouais. E2S, hein, E2S, Mani. E2S. Donc choisis bien l'engin en fonction de ton terrain. Avec les truggies, c'est plus maniable, plus facile à rouler. Mais si c'est trop accidenté, c'est mort. Le MT là il passe bien. On a déjà quelques vidéos ici avec des engins en Stampede, Arma Granit 3S, tout ça. Mais ils sont forcément moins stables ailleurs. Hein. Oh, nul. Et tu vois aussi là comme il subit le terrain hein, par rapport à avant dans le parc, pump track, skatepark, tout ça. Quand la petite fougère là, elle t'a fait forcer. À fond. Il y a une petite motte qui m'a stoppé avant, tu crois pas? Comme quoi il a pas tondu tant que ça en fait le gars. Allez, vas-y, fixe bien ton slip. C'est déjà trop pour lui là, t'as vu? C'est fou ça. Enfin, il passe hein, mais je sais pas. En même temps on va tester la solidité. Un bon endroit pour le poncer, tu sais où ce serait? À Artzenheim. Et ouais, ceux qui ont les casques de cardan là, j'ai oublié de vous demander si vous rouliez dans des conditions avec extrêmement de gravier précisément justement. Parce que tout ce qui est gravier machin, ça pose problème hein. Ah. La gendarmerie qui va faire un petit tour de bateau. Ils ont emmené le bateau pneumatique. Je pense pas qu'ils viennent pour moi. Sinon je ferais cotiser les abos pour me payer le PV. Ah, il y en a un qui a eu... C'est pas lui qui a eu l'idée hein, mais... Dans la bande quoi. On va se remettre un peu par là-bas je crois, c'est un peu plus tendu hein, parce que là il galère hein. Bonjour. Vous avez le permis? Non en fait. Je roule sans. Non c'est électrique ouais. Ouais mais j'ai le plus gros là-bas aussi. Dans le coffre il y a... Non non on est électrique aussi. Ouais. Celui-là il est mieux. Ça c'est la petite pour l'échauffement. Ouais. Donc tu vois le problème c'est vraiment juste nous parce qu'on est habitué à rouler beaucoup plus vite hein. Dommage. Ça y était presque. Tu vas me le faire cet appel contre appel. Il y a une touffe trop grosse devant, je peux pas. Oh là, déjà coupure.
oh, 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 oh. Eh ouais, là t'as vu la différence, hein. Là j'étais pied dedans tout le temps et l'herbe haute le fait tellement forcer qu'il allait se fourrer en coupure déjà. Ouais, ça s'est coincé partout. C'est bien qu'on trouve les limites comme ça parce que ça sera plus simple après pour les gens s'ils ont vu les vidéos de faire leur choix. Ce que je dis souvent, les indices c'est bien, c'est pas cher, tout ce que tu veux, t'as pas beaucoup de batterie, gna gna, mais faut trouver le terrain. Regarde. T'as vu ça, ça se fourre partout. Regarde-moi ça. Ah là il est chaud. Ah ouais. Et là il clignote vite, donc je pense qu'en fait il est pas en... Il n'a pas l'air d'être en coupure. Par contre, eh ouais, il est chaud. Il a trop chaud. Le terrain est trop accidenté pour lui. L'herbe haute là, ça fait trop galérer. On va rester un peu sur le goudron là. On va lui faire tourner la turbine à chocolat, histoire que ça le refroidisse. Alors, on va voir si on arrive à lui faire descendre sa température. C'est vraiment le truc, tu roules à une main tranquille, hein. Alors, est-ce que tu refroidis? Eh ouais. Ah la vache, regarde. Avant j'arrivais, je le touchais, mais j'aurais pas laissé les mains longtemps. On est descendu facile de 10 degrés. C'est dingue. Ça y est, j'arrive plus à mettre la carreau. Bon ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas coopérer? Pas s'entendre longtemps si tu veux pas coopérer, hein, je te le dis. Sinon tout va bien pour l'instant. Bon, on va rester dans l'herbe coupée là. Ouais, tu sais bien que là j'ai envie de mettre gaz avec le gros, hein. T'as vu, tu le sens quand il est à limite à niveau température, hein. T'as vu là les petits octages là? Donc c'est le machin qui a vraiment été conçu pour rouler dans le parc. 380, ça fait un peu bobo, hein.
Ah, on a aussi un abonné qui est outré qu'on ait pu dire que le Rival MT10 c'est de la bonne cam au prix où il était sorti à l'époque à 320 €, 350 en pack lipo et chargeur, que c'était pas solide, de la merde par rapport au vrai Timasso, et que c'était du vol et que c'est pas normal qu'on dise que c'est bien. Et par contre le Maverick le Maverick celui-là c'est de la balle, c'est pas normal qu'on dise que c'est de la merde, et c'est normal qu'on a cassé sur un choc de 20 à l'heure, rien résiste. Et quand je lui dis bah c'est normal, alors c'est que t'as pas roulé le Timasso, parce que lui il aurait résisté. Il était pas content. Bon, on est nouveau en coupure. Donc là on va s'arrêter avant de cramer. Je suis à fond là. Une vitesse à ma mesure pour pas endommager les bagnoles. Tant mieux, comme ça je peux sortir le Outcast 12S. Allez, je vais changer la batterie de la caméra, je vais préparer le Outcast, je vais tourner les rampes, parce que je vais bien sûr pas essayer des transferts vers la route avec le gros. C'est sûr qu'il y arrive déjà, mais c'est sûr aussi que je vais m'emporter et me planter. Peut-être se mettre sur cette bosse pour avoir du dégagement pour partir plus haut. Allez, on se revoit tout à l'heure avec celui-là dans les bois là-bas, ça devrait aller bien. Et d'ici là, il aura sûrement refroidi aussi, on va avoir envie de checker quand même. Alors je vais laisser l'adaptateur dedans, ouais la batterie elle est froide. C'est définitivement, tu vois, l'herbe ça lui pose problème. Hein. Ouais. Même les câbles sont un peu chauds. Mais bon. Comme ça, tu auras déjà survécu à ce test, c'est déjà pas mal. Tu l'auras pas réussi, mais tu auras survécu. C'est déjà un bon début quand même.